c'est hyper important de venir, de participer, de venir passer 1 heure, de décrocher son téléphone, d'appeler ses amis, d'appeler son entourage pour pouvoir récolter, même si c'est 100 shekels, 150, même 200 si shekels. Même si c'est 20 shekels parfois. Même si c'est 20 shekels, l'idée c'est que vraiment tout le monde se mobilise. Et les gens pourront s'inscrire. Ils pourront aussi cocher les horaires où ils peuvent venir. Ils peuvent venir toute la journée, de 8h du matin à 10h. Ça va être encore plus simple avec des écrans iPad où il va y avoir le numéro de téléphone des gens à contacter. Il vous suffit juste d'un téléphone et de savoir un petit peu parler et d'être convaincu de la cause. Israël Tzedaka by Kalita est en route. Elle aura lieu, la grande journée, on va dire, de collecte aura lieu le 13 mars. Objectif 8 millions de shekels. Alors, vous comprenez bien que tout ça ne se fait pas tout seul. On a voulu aujourd'hui mettre à l'honneur les bénévoles qui font que tout ça est possible, qui font que toutes ces familles sont aidées et sauvées parfois. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, bonjour. Vous êtes tous bénévoles, c'est ça? Enfin, oui, presque. Quasiment. Ok, alors on va d'abord vous présenter. Donc Sarah Benkemoun, vous la connaissez, c'est elle qui est responsable du projet de Calitime et donc pour le coup qui est aussi très impliquée dans la Tzedaka. Toi, tu es bénévole. Oui. Voilà. Exactement. Tu t'appelles Michael Benezri. Bienvenue. Tu es Khayal. Bienvenue. Merci beaucoup. Et tu es bénévole. Aussi. Pour la Tzedaka. Donc, la nouvelle recrue qui s'occupe de tous les bénévoles, c'est Sabine Greenfeld. Bonjour Sabine. Et nous avons Eva Bitton. Vous êtes retraitée, quant à vous? Je suis retraitée, puis tous les ans, j'aide la Tzedaka. J'aide pour la Tzedaka. Ok. Et Emmanuel Fary. Bonjour Cathy. Bonjour Emmanuel Fary. Alors, vous avez tous des professions différentes. Vous êtes personal shopper et vous donnez de votre temps pour aider. J'espère. Ok. Alors, on aimerait savoir quand même, qu'est-ce qui fait que on se décide un beau jour de faire du bénévolat, de venir aider, surtout pour une opération telle que celle-là, parce qu'il faut demander de l'argent. Après tout, c'est pas facile de décrocher son téléphone pour demander de l'argent. On n'est pas habitué. Michael Benezri, pourquoi tu as accepté ou tu as eu envie de rejoindre cette équipe? Alors moi, tout d'abord, c'est ma fiancée qui était bâtiroute ici, qui m'a amené. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai une coutume que mes parents m'ont appris et que j'aimerais transmettre à tout le monde. Que voilà, on se réveille le matin et on dit Modéani, donc on remercie Dieu, donc c'est de donner l'argent, parce qu'il faut savoir remercier. Dieu, il te donne la vie, alors toi, il faut savoir de ce que tu gagnes, le retransmettre et le donner. Alors tous les matins, même jusqu'à présent, j'ai eu une nouvelle maison parce que mes parents habitent en France. J'ai ma petite Tzedaka et je mets ma petite pièce tous les matins. C'est la première chose que tu as achetée, je crois, dans la maison. Exactement, la première. Donc pour toi, tu as une histoire personnelle qui est forte. Pour moi, c'est très important pour moi. C'est une des plus belles mitzvahs et je suis très attaché avec. Ok, c'est pour ça que tu donnes de ton temps pour que ça marche. Ok, donc tu étais là déjà l'année dernière. Eva Bitton. Oui. Alors vous, pourquoi vous Moi, c'est venez principalement pour remercier d'abord Kalita, toute son équipe, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de choses pour nous, les francophones, en Israël, pas seulement à Jérusalem. Et puis, on est aidé dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'administratif, l'emploi. Ils sont présents, quelle que soit la question que nous ayons à leur poser. Donc, c'est quoi? C'est une façon de dire merci? Une façon de remercier. Sympa. Donc, vous avez répondu à l'appel tout de suite. Emmanuel? En fait, moi, c'est l'année dernière, sur Facebook, il y avait Eliana qui avait posté « Qui peut venir nous aider dimanche ?» Et j'ai dit tout de suite oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment senti... le besoin qui a touché aussi malheureusement la communauté francophone à cause du corona, et je me suis dit il faut donner de son temps quand on ne peut pas donner autre chose. Donc voilà, je suis venue et j'ai passé une très belle journée, un très bon dimanche. C'était très sympa. C'était une très belle ambiance, c'était très sympa, et donc voilà, venez, vous allez passer un très bon moment en faisant du bien en plus. Ouais, c'est ça, vous faites du bien et en même temps, on rigole, quoi, parce que c'est bon enfant. Il y a beaucoup de monde, je crois. Il y a beaucoup de monde. Il faut dire qu'il y a eu plus d'une centaine de bénévoles, à la fois à Jérusalem, à Tel Aviv, à Natania, à Ashdod. Et on espère vraiment que cette année, c'est le dimanche 13 mars cette année, on sera encore beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur de la part de toute l'équipe de Kalita et surtout de la part des familles qui reçoivent les dons chaque mois. Il faut savoir que en Israël, il y a quand même près de 30% de personnes qui sont considérées comme pauvres. Donc il y a
un défi énorme et il y a énormément d'initiatives en Israël qui sont faites et là, Kalita a mis en œuvre donc, depuis 3 ans maintenant cette magnifique campagne de la Tzedaka et c'est hyper important de venir, de participer, de venir passer 1 heure, de décrocher son téléphone, d'appeler ses amis, d'appeler son entourage pour pouvoir récolter, même si c'est 100 shekels, 150, même 200 si c'est shekels. 20 shekels parfois. Même si c'est 20 shekels, l'idée c'est que vraiment tout le monde se mobilise pour cette cause qui est magnifique, de manière à ce que chacun puisse manger comme il faut, puisse se vêtir comme il le faut. On est dans une situation qui n'est pas facile, encore plus avec le corona. Donc vraiment, c'est un appel gigantesque à tous les francophones d'Israël. Partout, il y aura des centres d'appel, partout. Donc à Ashdod, à Ashkelon, peu importe où vous vous trouvez, même si vous êtes un groupe à Eilat, on vous trouvera un endroit pour... ça existe dans toutes les villes d'Israël. Voilà, dans toutes les villes. Et encore une fois, si pour l'instant, on l'a pas mis en place jusqu'à présent, si vous êtes un groupe motivé, on fera en sorte de vous fournir tout ce qu'il faut, toute la logistique, les téléphones, pour qu'il y ait un centre d'appel. Donc l'objectif, il est de 8 millions de shekels. Donc c'est quelque chose qui est... l'objectif est grand, mais le défi aussi très grand. Donc on compte vraiment sur tout le monde et vraiment un grand merci à toute l'équipe, à Michael, à Eva et à Manu pour d'avoir joué le jeu et de revenir, cette année. Alors tout ça, c'est très bien, mais quand même, il faut un peu d'organisation, il faut rassembler tout le monde, il faut savoir comment ça fonctionne. Et heureusement, il y a une femme très capable et très dynamique qui s'occupe de tout ça, c'est Sabine Greenfeld. Alors Sabine, vous débarquez parce que c'est la première campagne. En effet, c'est ma première campagne cette année. Comment ça se passe ? Il y aura un formulaire qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, qui sera envoyé par WhatsApp dans tous les groupes qu'on a de bénévoles, par email. Enfin, on va diffuser ça partout. Et les gens pourront s'inscrire. Ils pourront aussi cocher les horaires où ils peuvent venir. Ils peuvent venir toute la journée, de 8h du matin à 10h. Mais bon, on a fait quand même des tranches d'horaires pour que ça soit un peu plus facile pour les gens. Il y aura aussi les endroits où ils pourront être. Comme elle a dit Sarah, cette année, on a rajouté Ashkelon. L'année dernière, il n'y a pas eu Ashkelon. Mais là, on a dit qu'il y avait beaucoup de francophones à Ashkelon. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas aussi là-bas. Et encore une fois, quand on aura d'autres endroits, si on a, Bezrat Hashem, on installera exactement ce qu'il faut pour pouvoir aussi collecter. Voilà, et c'est important de comprendre que c'est facile d'être bénévole. C'est pas très compliqué, on remplit un formulaire et puis surtout pour tout âge. Pour tout âge, mais bien sûr. Oui, parce que c'est. Alors justement, Michael, l'année dernière, quand je ne sais pas ce que tu as fait exactement, si tu as récupéré les formulaires, si tu as téléphoné, tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un moment qui t'a surpris, qui t'a charmé ? Ouais, parce que quand on appelle les personnes, généralement on a peur d'appeler et de se prendre entre guillemets un vent très vite. Bonjour et voilà, au revoir et on raccroche très vite. Et les gens, ils sont plutôt ponctuels et ils ont envie d'aider. Et ils te demandent même des fois de les rappeler. On essaye de les rappeler. Au début, ils te donnent un certain chiffre. Par exemple, ils vont te donner 100 shekels. Après, on commence à remplir la fiche et ils te disent au final, mettez 200 shekels parce que c'est pour faire plaisir aux personnes. Alors, la vérité, c'est une super ambiance et une super journée. Et même pour la maturité, ça fait grandir. Et on peut venir à n'importe quel âge. En plus, je crois que le Tsevet pense aussi à vous nourrir. Hein. Vous n'êtes pas toute la journée en train de téléphoner. C'était très sympa, très bon sandwich tunisien. Il y a des super gâteaux aussi. Hein. Il y a de tout, franchement, pour ceux qui aiment. Il y a une super ambiance. Ça compte. Ambiance. Écoute, franchement, il faut le dire, c'est très bien organisé. Des ondes positives. Il y a des ondes positives, plein de bonnes énergies. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est très simple. Hein. Donc, un téléphone et une liste de gens à contacter, à solliciter pour demander un peu d'argent. Voilà, les gens n'ont pas à chercher les noms, il y a des fichiers, il y a des noms, il y a des listes, c'est facile. Cette année, ça va être encore plus simple avec des écrans iPad où il va y avoir le numéro de téléphone des gens à contacter. Ça va être hyper simple, vraiment. Il vous suffit juste d'un téléphone et de savoir un petit peu parler et d'être convaincu de la cause. Et voilà. Il y a quelque chose... Ouais, vas-y, Michael. D'être convaincant aussi, ça marche aussi. Ah bah oui, convaincant. Comment on fait pour être convaincant, tiens, Michael ? Faut être sympa, faut parler, faut sympathiser avec la personne. Prendre son temps pour leur parler. Il faut prendre du temps. Ok. Parler avec son cœur. Exact. C'est ce que vous avez fait, Emmanuel ? J'ai essayé, ouais. Ouais. Et vous avez un souvenir, quelque chose qui fait que c'était
que vous revenez, que vous ayez envie de revenir cette année. C'est marrant, mais ce qu'a dit Mickaël, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'au départ, les personnes, elles me disaient OK, 100 shekels. Et après, quand on rappelle pour le formulaire, non, mais vas-y, mets 200 shekels. C'est impressionnant, quoi. Et beau. c'est pas forcément des personnes qui sont très argentées. C'est toujours la même histoire. En fait, moi, perso, j'ai un peu mis de côté les listes qu'on m'avait données chez Qualita parce que ça passait pas. Donc, j'ai fait une petite entourloupe et j'ai appelé ma famille. C'est très bien, c'est très bien. C'est aussi le but. Écoute, si ça marche, nous on est d'accord. Hein. Justement, c'est peut-être, on l'encourage vraiment parce que le fait de contacter des gens que vous connaissez qui sont proches de vous, c'est peut-être plus facile, ça peut être plus à l'aise en tout cas pour vous au début. Voilà. Et j'ai appelé le cousin d'Amérique, la tata de Paris. La cousine d'Atlanta, j'ai fait le tour. On encourage vraiment à appeler d'abord tous nos proches, tous nos amis. Il n'y a pas de raison. Ils peuvent aussi participer à cette grande tzedaka. Parce que de toute façon, peu importe, comme on a dit au début, la somme qu'on donne, ça va toujours aider les familles nécessiteuses. Et donc, tout est bienvenu. Alors, évidemment, tout est bienvenu. Et surtout, ça a aidé des centaines de familles. On en parlera tout au long de cette campagne de la Tzedaka à tous les niveaux. Et au niveau financier, bien sûr, mais au niveau d'un éventail de services qui a été mis en place pour elles. Et pour le but, évidemment, étant de s'en sortir. Donc, quand vous donnez de l'argent, eh ben, c'est plus que du bien. Parce que parfois, vous sauvez une personne, vous lui donnez à manger, certes, mais ça va bien au-delà. Et on parle aujourd'hui de réinsertion professionnelle, on parle de formation que ces gens ont pu faire grâce à l'argent de la Tzedaka. Et donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Merci à vous tous. Avec plaisir. Bravo. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, et on se retrouve donc Notre le but, 13 c'est de mars. apporter le sourire. Apporter le sourire. Et de ne pas avoir besoin de manger, je vais dire de ne pas être dans le besoin. Bien que sûr. ce soit naturel. Alors, on vous retrouve tous. Une chose importante que juste toutes les personnes qui viennent et donner de leur temps pour appeler, ils sont formés. Ça veut dire qu'on leur fait une formation. Ça, c'est très important. On leur explique quoi dire, ce qui s'est passé, quelques chiffres. C'est très important parce que les gens que les mitnadim, que les bénévoles vont contacter pour solliciter, pour leur demander de l'argent, il faut leur expliquer à ces gens-là. À quoi sert l'argent ? À quoi sert l'argent ? Bien sûr. Voilà, il faut être le plus concret possible parce que c'est ça aussi que les gens veulent donner de l'argent, mais ils veulent savoir pourquoi. Mais bien sûr, c'est normal. Voilà, pour juste une petite précision que voilà, ne vous inquiétez pas, vous venez avec vos téléphones, mais vous êtes hyper bien encadrés, on mange bien, vous êtes formés, il y a une super ambiance. C'est vrai. Et vous faites du bien. Et par-dessus tout, voilà, vous faites du bien. Et je tiens encore à rappeler que voilà, il y a plus de 600 000 familles en Israël qui sont en insécurité alimentaire. Donc parmi ces 600 000, il y en a énormément. Ça vient du rapport de la tête, la mouta à la tête. Donc voilà, il y a un énorme travail à faire et donc on compte vraiment sur tout le monde. Donc inscrivez-vous, rejoignez-nous. Voilà, peu importe où vous habitez, on sera là. Et voilà, juste terminer une petite précision, c'est que même si vous n'êtes pas encore bénévole à Qualita, vous pouvez venir nous aider et être bénévole ce jour-là. Vous vous inscrivez, on vous apprend tout comme il faut, il n'y a pas de souci. On peut être bénévole sans engagement, juste pour une journée. Mais si après on s'engage, on a beaucoup d'aides à fournir, on a beaucoup de choses à faire, vous serez toujours les bienvenus, avec plaisir. Ok, en tout cas, merci à tous, bravo pour tout ça. Merci. Venez nombreux, hein. Eh ben, Venez nombreux le 13 mars. Nombreux le 13 mars.